Le variant femme n'aime pas qu'on l'appelle un variant, elle n'aime pas qu'on l'appelle Loki, elle s'appelle Sylvie, et franchement, elle est super cool. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de Loki. Un épisode beaucoup trop court, 36 minutes sans générique, on retombe un petit peu dans le défaut qu'on avait sur certains épisodes de WandaVision où c'était beaucoup trop court. Mais bon, les épisodes des 2 premiers étaient déjà pas mal développés donc je vais pas me plaindre. Ceci dit, cet épisode pour moi est pour l'instant des 3 épisodes le moins bon. Mais attention, quand je dis le moins bon, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, ça veut juste dire que je l'ai trouvé un peu en dessous. Même s'il y a des révélations, et je vais y revenir, puis c'est une critique 100% spoilers, vous le savez, comme d'habitude. En tout cas, comme d'habitude, en ce qui concerne les séries Marvel, c'est tout le temps du 100% spoilers. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode, outre le fait de voir, et ça c'est une chose assez réjouissante, le duo en train de travailler ensemble, de collaborer, de faire équipe, le duo, donc notre Loki, Tom Hiddleston, et ce Loki femme, donc qui s'appelle Sylvie. Outre le fait de les voir collaborer ensemble, ils vont aller sur une planète Lamentis One dans le futur, en 2077, une planète qui est sur le point d'être anéantie, apocalypse, avec une autre planète qui va s'écraser dessus, et ils doivent très vite essayer de s'échapper de là, parce que le pass qui permet de voyager dans le temps, le pass est en panne, il faut le recharger, et de toute façon, ils vont le casser, donc ils auront plus le choix, il faudra prendre une navette pour s'échapper. Et à la fin de l'épisode, cette navette se fait détruire. Donc ils sont piégés sur cette planète. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, très clairement, on se doute bien qu'il va y avoir soit Mobius, soit d'autres agents de la TVA qui vont arriver et qui vont les sortir de là, ou quelque chose dans ce genre. Bien évidemment, c'est évident qu'ils vont s'en sortir. Mais cet épisode se concentre sur surtout les dialogues entre Sylvie, donc le Loki femme, et notre Loki à nous. Ça permet d'avoir un petit peu plus encore d'attachement à la fois à notre Loki qui va parler de sa mère, de son passé, à quel point sa mère l'aimait, tout ce qu'elle lui a appris, les tours de magie, etc. Et puis aussi sa stratégie pour traiter les choses. Pas juste bourrin, on tue tout le monde, mais plutôt dans la manipulation, plutôt dans la diplomatie, contrairement à elle qui a l'air d'être assez rentre-dedans, franche du collier comme on dit, et le duo fonctionne à merveille. Voilà, le duo fonctionne à merveille. Je trouve cette actrice que je ne connais absolument pas, je la trouve très belle déjà, c'est une très belle femme, et surtout je la trouve très charismatique. Elle est assez attachante, même si elle est imprévisible, on ne sait vraiment pas si on peut lui faire confiance, et je pense que Loki lui-même ne sait pas s'il peut lui faire confiance, et ça se voit dans l'épisode. À chaque fois, à tous les instants de l'épisode, je me suis dit, quand est-ce qu'elle va le trahir? Bon, au final, elle ne trahit pas dans cet épisode, mais voilà, il y a cette imprévisibilité-là, c'est très bien écrit, c'est très bien travaillé, même si pour moi, il y a un peu trop de dialogue et que j'aurais aimé que ça se passe sur plusieurs planètes, ou en tout cas au centre de la TVA. Là, les 36 minutes de l'épisode se déroulent quasi à 100% sur cette planète, qui est très belle, certes, ça fait décor, vraiment, on a l'air dans de la science-fiction. Moi, ça m'a fait penser à des décors de jeux vidéo, de FPS, plein de jeux vidéo, on a ces décors-là. J'ai trouvé ça très bien, en particulier la ville qu'il y a. C'est les éclairages, les néons, ça fait vraiment science-fiction à fond. Mais j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé quand même que malgré les 36 minutes, il y avait des lenteurs. Il y avait des scènes qui n'étaient pas forcément utiles, comme quand on le voit chanter avec l'équipage de la navette. Bon, c'était pas forcément très utile. Ça peut plaire à certains, hein, je n'en doute pas. Mais moi, c'est pas ce qui m'a emballé le plus. C'est vraiment le fait d'apprendre que les variants, alors certains s'en doutaient dans les théories, mais les employés de la TVA n'ont pas été créés, mais sont des variants. Ce sont des humains qui ont été reprogrammés. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça va impliquer beaucoup de choses par rapport justement aux lignes temporelles, par rapport au fait qu'on leur a tous menti, par rapport au fait qu'on va en apprendre plus sur le passé de certains, sûrement sur la juge Ravena, sûrement sur Mobius. Et donc
Voilà, ils étaient des humains avant d'être des variants qui travaillent pour la TVA, sauf que eux, ils ne le savent pas. Ils sont manipulés par les gardiens du temps. Et ce Loki femme, donc Sylvie, je vais l'appeler Sylvie, hein, je vais arrêter de l'appeler le Loki femme. Et donc Sylvie, elle considère que ce sont des tyrans, des fascistes, et elle veut les renverser. Donc quelque part, elle n'est pas si méchante que ça. Bon, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas le point de vue des gardiens du temps. Donc on a uniquement son point de vue à elle et le point de vue des employés de la TVA qui sont manipulés. Mais on va en apprendre plus sûrement dans les 3 derniers épisodes, puisqu'il n'y a que 3 épisodes restants sur les 6. Au final, ça reste un très très bon épisode. Pour moi, en dessous des 2 premiers, qui vraiment étaient assez irréprochables, je dois dire. Il y a de l'humour dans celui-ci, peut-être plus d'humour que dans les 2 premiers. C'est très très bien. Mais 36 minutes, c'est frustrant, c'est pas assez, ça manquait de au minimum 5 bonnes minutes pour développer un peu plus, pour que ça se passe en dehors de cette planète. En cela, je suis un peu frustré par cet épisode. Ceci dit, pour l'instant, c'est ma série préférée de Marvel Disney+. On verra la semaine prochaine, on verra les 3 épisodes restants. Je vous ferai la review, alors peut-être en face cam, peut-être en voix off sur l'ordinateur comme je suis en train de vous faire. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories pour la suite. Sachez qu'en ce moment, j'ai eu pas mal d'imprévus, donc j'ai pas pu répondre à tous les commentaires et je pourrai pas répondre à tous les commentaires non plus dans les prochains jours. J'essaye de vous répondre le plus vite possible. Si je vous réponds pas, ben c'est pas grave, je répondrai un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre point de vue sur l'épisode. Merci à tous et surtout, et je le répète, likez, abonnez-vous et partagez, bien évidemment si vous voulez, mais surtout lâchez un pouce bleu. Même si vous vous abonnez pas, c'est pas grave, lâchez un pouce bleu. En ce moment, déjà, les pouces bleus, c'est assez rare sur mes vidéos. Et il y a des petits rageux qui s'amusent à mettre des pouces rouges automatiques sur les vidéos sans les avoir regardées. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, même sans vous abonner, mettez des pouces bleus. C'est important. Peut-être pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Merci à tous. Passez un bon mercredi. On se retrouve vendredi pour une critique de série. Et la semaine prochaine pour une semaine spéciale. Mais je vous en reparle vendredi. Passez tous une bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.